c'est un nouvel équipement qui, on le voit, est inséré complètement dans un quartier, notamment le quartier Bon Secours. Alors ce quartier, il est spécifique puisqu'il est un quartier en veille, notamment pour la politique de la ville. Donc ça veut dire qu'il y a une population qui est très proche, notamment des équipements et qui avait envie, notamment, de voir ici. Donc finalement, agréger à la fois une salle polyvalente, une salle qui pourrait être fréquentée par les personnes qui habitent au plus proche, avec des activités multiples, un accueil également, on le voit, une bibliothèque, on le voit aussi avec des centres de loisirs, et puis également un équipement culturel. Et on le sent bien que cet équipement, il a été prévu ainsi, et dans sa manière de fonctionner, et aussi, on voit tout de suite, on est encore un peu en travaux, mais finalement les habitants se sont déjà appropriés le lieu, et je crois que c'est déjà une réussite en soi, et c'est véritablement le sens même de l'accompagnement du département sur ce type d'équipement. On n'est pas forcément dans la ligne droite des financements du département tels qu'ils sont établis, mais le département a cette souplesse, justement, de pouvoir s'adapter sur des lieux comme cela, parce que ce sont des lieux qui sont dédiés à la population, et c'est ce qui prime d'abord, c'est ce que les politiques, notamment la majorité du département, recherchent, c'est être au plus proche de la population et leur permettre d'accéder à des lieux comme ceci sur le territoire boulonnais. C'est aussi intéressant, ce type de lieu qui est, ici on le voit géographiquement, nous sommes à la conjonction de plusieurs communes, et on le sent bien, les habitants qui sont très proches viendront fréquenter aussi le lieu. Ce que je peux peut-être dire en complément, c'est que c'est aussi un exemple de la politique de contractualisation, puisque cette salle avait été mise dans le contrat, et donc c'est à ce titre que le département est intervenu financièrement. On est ici dans une cité populaire, ce n'est pas péjoratif, et toute l'entrée de la cité a été transformée. Il y a, d'abord pour moi, il n'y a jamais trop d'équipements culturels, mais ça c'est général si on veut, que à côté de cet équipement de proximité, surtout pour les jeunes, etc., il y avait une nécessité pour Vimille et au-delà, parce que la programmation de Vimille attirera d'autres spectateurs, il y avait cette nécessité au nord de Boulogne d'avoir une salle de spectacle. Et c'est donc un manque qui est comblé. Et à partir de là, je pense que aussi bien les habitants de Boulogne, mais aussi de Vimereux, à côté de Vimille, ou de l'arrière-pays, je pense à Perne, à Pitefaux, à Conteville, à la Capelle, etc., qui sont à 10 minutes de voiture de cette salle, pourront bien sûr profiter également de cette salle. Il y a un rôle aussi il faut convaincre tout équipement et notamment tout financement, mais il y a effectivement l'accompagnement des communes qui sont dans le canton, notamment de Boulogne 1 en l'occurrence, avec cette connaissance aussi, Claude vient d'en parler, une connaissance aussi de la population et des déplacements de la population. Et cette demande culturelle sur le nord, sur la partie nord, comme il vient de l'indiquer, où est situé notre canton, c'est une connaissance dont nous avions bien sûr les éléments en tête, et il est plus simple effectivement vraiment de défendre ce type de projet et d'argumenter, notamment parce que oui, il y a un besoin ici sur ce quartier, on le voit bien, les habitants étaient en attente pour les avoir fréquentés notamment, et pour, là encore, on vient de rencontrer une association de danse, et il était normal qu'on puisse aussi défendre notamment la population huitmilloise en disant, mais là, au niveau du département, écoutez, il faut vraiment accompagner le projet parce que ça va servir à la population en direct. Et on le sent bien dans l'appropriation et on le sent bien dans les activités qui vont être proposées. Ce sont véritablement des champs qui ont été ouverts avec une participation des habitants à l'élaboration du projet global, à la fois du centre associatif Franck Lefebvre et aussi de la salle de spectacle La Confiserie. Une des politiques que la majorité a souhaité maintenir, c'est l'aide justement au monde associatif. Et moi, je m'en réjouis puisque je suis issu du monde associatif. Et donc, pour moi, c'est une source de richesse absolument extraordinaire. D'abord, voir des hommes, des femmes, des jeunes s'engager dans le monde associatif, moi, ça me réjouit. Ça, c'est une évidence. Et puis, plus vous aurez des associations qui se développent, plus les adultes, les ados ou les jeunes seront encadrés par ce monde bénévole extraordinaire, plus, je crois, l'occupation étant forte, plus certains problèmes seront moindres. Puis il y a tout de même plusieurs centaines de familles derrière, c'est pas un petit quartier. Et donc dans ce quartier, il y avait cette nécessité.
Donc que le département aide ce type d'équipement, moi je trouve ça tout à fait naturel.